Je lis du livre de Genèse chapitre 43, les versets 11 à 13, ce qui suit. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs les meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'autre argent et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous. Retournez vers cet homme. Notre thème, c'est retourner. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Jacob lâche prise. Il accepte. Il nous inculque à travers cela comment nous devons agir. Apprendre à lâcher prise. À tout laisser tomber. Éternel, il laisse tout. Il donne des conseils sur ce qu'ils ont à faire. De nous éclairer à travers cette lecture. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Apparemment, le discours de Judas a réveillé Jacob. À travers ce qu'il déclara à son père. Il dit, laisse venir l'enfant avec moi. Donne-moi la responsabilité. Car n'oublions pas que Ruben, qui était l'aîné, avait le droit d'aînesse. C'est lui qui, normalement, en l'absence du père, avait la responsabilité. Mais là, il était mis de côté. Mais n'oublions pas que on parle de Judas qui a livré Jésus. Mais Jésus vient de la tribu de Judas. On appelle Jésus aussi le lion de la tribu de Judas. Descendant de ce Judas qui a vendu Joseph. Et Jésus, descendant de Judas, est le médiateur pour la race humaine. Judas, l'ancêtre, donc père de Joseph, était le médiateur auprès de son père Jacob pour que ce dernier laisse partir Benjamin. Regarde bien la fin, le verset 13. Il dit, prenez votre frère. Comme si il est guéri. Il ne dit plus, mon fils. Comme s'il réalise que tous sont ses fils, y compris Benjamin. Il a maintenant l'âge de la maturité. Prenez votre frère. Mais dans le prenez votre frère sous-entendu, prenez soin de votre frère. Il est sous votre responsabilité. A-t-il eu raison de le faire? De lâcher prise? Quelle est ta réponse? Oui, bien sûr. Sinon, il serait mort de faim. Alors, toi, face à la parole de Dieu, toi qui te nourris de cette parole, que fais-tu? L'apprends-tu dans ta vie pour te nourrir ou préfères-tu mourir de faim? Prions. Seigneur,
Voici Jacob, qui probablement avait déjà commencé ou allait souffrir de la faim. Il avait jusqu'à ce moment voulu gérer la situation, garder la main. Mais finalement, il réalise qu'il fallait lâcher prise. Seigneur, il nous arrive parfois de nous accrocher à des situations. Nous savons qu'elles sont bonnes, les décisions à prendre, mais nous sommes encore attachés à certaines choses, comme Jacob. De nous aider, nous aussi, à lâcher prise et te donner l'occasion de nous porter dans tes bras, afin que nous soyons en mesure, Seigneur, de voir réaliser dans nos vies le plan que tu as prévu. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Merci de lâcher prise. Je te souhaite une bonne nuit.